ce ballon au point du penalty impressionnant sur but du festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça comptait sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. Et attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour Sport, mauvais jet. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Je vous salue auditeurs passionnés des sports. Vous venez de vous l'annoncer, nous parlons des actualités sportives et on ouvre spécialement avec la Ligue D où les Grands Nord Kivu auront 4 représentants comme vous le savez dans les championnats nationaux de la deuxième division dans la zone de développement STB. Il s'agit des habitués de la dite compétition dont l'AS Nuuk et les FCTC ainsi l'Union sportive Sokozaki et l'AS Kapako qui signent les retours dans ces deuxième championnat d'élite congolaise. Ce débutant était déjà à Goma où ils disputeront tous leurs matchs à domicile pour manque des stades homologués au standard national dans les Grands Nord Kivu. Les doutes plané sur les déplacements de l'AS Kapako de la ville de Beni qui a été sauvé de justesse par le député national Atsonga Kiaya Elvis, selon les patrons de l'administration de cette équipe Bouchiri Barouani qui s'est confié à notre reporter depuis la ville de Goma. Je ne vous en dis pas plus, voici plusieurs détails dans cet élément sonore de Rémias Soumali la Perse. La région de Beni aura un seul représentant dans le championnat national de la deuxième division. Il s'agit de l'Athletic Club Kapako. Obligé de s'installer à Goma pour livrer ses matchs à domicile au stade de l'Unité, cette équipe se trouve depuis le vendredi 8 novembre dans les chaufflets de la province du Nord Kivu. Nous sommes bien arrivés à Goma. Nous avons passé de Kasindi via Ouganda, de Rwanda jusqu'ici à Goma. Notre délégation est composée de 33 personnes, dont 26 joueurs, des secrétaires, des coachs, un journaliste et des étendards. Toujours proche de la jeunesse, le député national Atsonga Kiaya Elvis est celui qui a facilité le déplacement de cette formation, à en croire le secrétaire sportif de la Kapako Bouchiri Barouani qui exprime sa gratitude envers l'homme de la politique de vérité. Si nous sommes ici à Goma, je salue d'abord l'honorable Kiaya Atsonga qui a fait tout pour que nous puissions être ici à Goma. Je dirais à toute la population de la ville de Beni de continuer à lui tenir main forte parce qu'avec lui, nous allons faire des merveilles. Enfin, il laisse un message d'espoir aux fanatiques de la Kapako présents dans la région de Beni. Je dirais à tous les fanatiques de la ville de Beni de continuer à nous soutenir. Avec cet effectif, je promets à toute la population, à tous les supporters de la Kapako que nous allons faire quelque chose à cette compétition qui débute dans quelques matins ici. Retenez que la Kapako joue son premier match le 16 novembre contre l'Olympique Club Mungano de Bukavu au stade de l'Unité de Goma. C'est là, après le report de la première journée où le Mutuka Munene devrait lasser la compétition face à l'AS Kabacha de Goma ce dimanche 10 novembre. Depuis la ville touristique de Goma, Rémias Soumaïli Le Perse, Oasis Congo Beni. C'était là Rémias Soumali Le Perse avec ces détails. Nous allons donc rentrer ici à Ville de Beni pour parler du championnat qu'organise l'attente urbaine de football de Beni où la 10e journée du championnat de l'IFB pour la saison 2024-2025 a été marquée par des matchs palpitants ce samedi 9 novembre 2024. À début d'après-midi à 13h30, l'équipe de l'INSA Espoir de Beni a réussi à s'imposer face au FC Mouangaz avec un score serré de 2 buts contre 1. Ce match a tenu en haleine les spectateurs avec des actions intenses et une belle démonstration de compatibilité des deux équipes. L'INSA Espoir D11 Pro s'est démarqué par sa cohésion et sa stratégie en remportant ainsi une victoire précieuse pour la suite de la compétition. Plus tard, à 15h30, les FC Gillette et l'AS Bénignon se sont affrontés dans une confrontation riche à rebondissement. Les FC Gillette a finalement pris les décis en remportant les matchs par 4 buts contre 3. Dans un match offensif où chaque équipe a montré sa détermination, les attaques se sont multipliées des deux côtés et les spectateurs ont assisté
à un festival débit. Cette victoire des Gilettes permet à cette équipe de Malépé de prendre des points importants pour consolider sa place dans les classements, tout à laisser la SB l'Union avec l'avis de rebondir dans les prochaines rencontres. La clôture de cette 10e journée est prévue pour ces 10 matchs avec 2 autres rencontres au programme à 13h30 minutes. Umoja International Football Club affrontera l'ancien C David dans un duel qui promet d'être intense. Ensuite à 15h30 minutes, les FC Beansport et les FC Mayamoto se disputeront la victoire pour conclure cette journée des championnats. Les fanatiques sont donc impatients de voir ces matchs décisifs qui pourraient bien bouleverser les classements et renforcer les ambitions des équipes à lycée pour cette saison 2024-2025. À Butembo, la 5e journée de la phase aller du championnat local de l'attente urbaine de football de Butembo s'est poursuivie ce samedi au stade André Van Vel. À 13h30 minutes, l'IS Mouchanka a affronté l'OC Butembo Sport et s'est imposé avec un score de 3 buts contre 1. Grâce à cette victoire, l'IS Mouchanka renforce ainsi sa position au classement et montre une belle détermination pour cette saison. Plus tard dans l'après-midi à 15h30 minutes, le DC Horizon a dû faire face à la puissance offensive du FC Jeunesse Sportive de Butembo qui l'a l'emporté par 4 buts contre 1. Ces résultats permettent ainsi au JSB de rester dans la course pour les premières places, tandis que le DC Horizon devra redoubler d'efforts pour se relancer lors des prochaines rencontres. La suite de cette 5e journée aura lié ce dimanche 9 novembre avec 2 rencontres. À 13h30 minutes, le FC Kalamou se mesurera à la Senzoi, tandis qu'à 15h30 minutes, le FC Imana offrira son hospitalité. Ça sera face à la formation de l'IS Kitenge. Lina Foot, quelques rencontres se sont disputées ce samedi pour le compte de la poursuite de Lina Foot et Iliko Cash. La Sekouya a fait 0 but partout contre AC Ranger et à Bukavu, on sait Bukavu Dawa a battu Céleste FC 3 buts contre 0 alors qu'à Kinshasa, New Jack a perdu face à la formation de Daring Club Motema Pembe 1 contre 2. À Ligue des champions féminines, la phase finale de la Ligue des champions féminines de la CAF a débuté ce samedi 9 novembre 2024 au Maroc avec les matchs d'ouverture dans le groupe A qui a opposé El Jadida au FCF Mazembe de la République. Alors, au stade El Jadida, entre les FCF Mazembe de la RDC à University Western Cape d'Afrique décidé soldé par le score de 2 buts contre 0 à l'avantage du FCF Mazembe. Et pour terminer en Europe, plusieurs rencontres se sont disputées ce samedi pour le compte de quelques championnats européens. Voici donc les résultats de ces rencontres. D'abord au niveau des séries A, plutôt alors au niveau des Bundesliga en Allemagne, la formation du FC Pauli a perdu face à la formation de Bayern Munich. C'était sur une note de 1 contre 0. Dans d'autres rencontres, la formation en Angleterre, Brentford a battu la formation de Bournemouth fait 3 buts contre 2 avec un doublé de l'international congolais Yohan Wissa. Crystal Palace a été battu par Fulham 0 contre 2. West Ham a fait 0 but partout contre Everton. Wolverhampton a battu la formation de Southampton 2 contre 0. Au niveau de la Liga en Espagne, la formation de Real Madrid a battu Osasuna 4 buts contre 0. Et en Série A, comme je le disais, Venezia a perdu face à la formation de Parme 1 contre 2. La Bundesliga a fait Werder Bremen a battu Hostel Kiel 2 contre 1. Mainz 05 a battu Borussia Dortmund 3 contre 1. Et Bochum a fait un but partout contre Bayern et Leverkusen. La formation de FCC Pauli a perdu face à Bayern Munich 0 contre 1. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal de sport. J'étais à votre service, Barakamba Kwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.